Bonjour à tous et bienvenue dans Génération Reconversion. Vous avez un projet de reconversion. Nous sommes ici à l'événement Génération Reconversion 2023 pour vous faire rencontrer tous les acteurs qui peuvent vous aider dans le cadre de votre projet de reconversion avec nous. Mona de Marchelier, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice adjointe des partenariats du développement à Transition Pro Île-de-France et à côté de vous, Asnat Ouati, bonjour. Bonjour. Vous êtes coordinatrice Transco, un des dispositifs que propose Transition Pro Île-de-France. Alors, Transition Pro Île-de-France, c'est la structure incontournable pour réaliser sa reconversion aujourd'hui. Il n'y a pas une reconversion, il y a des reconversions, donc forcément vous travaillez avec de nombreux acteurs, Mona de Marchelier. Oui, tout à fait. Alors, ce serait impossible de travailler sur le sujet des reconversions seul. Pour cela, il y a des tas de partenaires qui sont mobilisés au niveau de l'Île-de-France avec lesquels on travaille de manière très étroite. Je vais peut-être citer en premier lieu tous les acteurs de l'orientation et de l'accompagnement qui sont présents justement sur ce salon et avec qui on travaille quotidiennement. Parce qu'il faut le rappeler, au niveau de Transition Pro Île-de-France, il y a un travail de coordination et de pré-information. Toute personne qui est intéressée ou qui se tâte dans son projet de reconversion peut vous appeler, vous allez orienter vers les bonnes personnes. Exactement. Alors, on a vraiment un travail comme ça d'aiguillage des publics. Vous ne savez pas où aller, vous ne savez pas quelle porte pousser. On est aussi là pour vous aider et vous donner le bon interlocuteur. Et notamment, les acteurs de l'orientation sont vraiment là pour accompagner les publics, pour leur prodiguer les bons conseils, pour leur permettre de bien réfléchir, pour ensuite passer à l'action et avancer sur le projet. Et quand on passe à l'action, c'est toujours avec vous. Là, on vous rappelle, pour monter des dossiers, pour les prises en charge des dossiers, c'est ça? C'est ça. Nous, Transition Pro Île-de-France, nous sommes financeurs de la formation. C'est-à-dire que dès lors que vous avez un projet de transition professionnelle qui implique une formation, vous allez pouvoir mobiliser nos dispositifs et faire appel à nous. Mais en amont, le mieux est d'être accompagné par les acteurs du CEP. Je vais peut-être les citer pour qu'on s'y retrouve. Alors, allez-y, citez-les-nous. Je vais commencer peut-être par le plus connu. Le plus connu, c'est Pôle emploi. Pôle emploi, tout le monde le connaît. On est demandeur d'emploi. On s'adresse à son Pôle emploi pour être accompagné dans son projet. Mais il y en a bien sûr d'autres. Pour les cadres, par exemple, ils vont pouvoir s'adresser à l'APEC. Encore une fois, le CEP, c'est un conseil en évolution professionnelle. C'est gratuit, c'est confidentiel. On n'a pas besoin d'en parler à son employeur. Donc, je suis cadre, je vais aller voir l'APEC. Je suis ouvrier, employé ou autre. Je peux aller pousser la porte du groupement évolution qui est là pour m'accompagner. Je suis en situation de handicap et mon handicap est un vrai frein professionnel. Je vais aller voir les Cap Emploi ou encore je suis jeune avec peut-être plus des problématiques un peu liées à l'insertion. Je vais aller voir les missions locales. Alors, j'ai besoin d'une précision. Je suis un salarié du privé, j'ai un projet de reconversion. Je m'adresse directement à Transition Pro Île-de-France. Si je suis chômeur ou en recherche d'emploi, j'ai un projet de reconversion, là, c'est plus auprès de Transition Pro que je dois faire mon dossier. Alors effectivement, Transition Pro Île-de-France est vraiment là pour accompagner les projets de reconversion des salariés du privé. Donc voilà, c'est vraiment ces publics-là qui vont pouvoir venir nous voir, qu'ils soient cadres, ouvriers ou employés. Mais il y a plein d'autres acteurs qui sont là pour financer aussi ce type de projet, comme par exemple Pôle emploi pour les demandeurs d'emploi. Mais il y a aussi les entreprises qui peuvent être des interlocuteurs. Et là, je m'adresse à vous, Asnat Ouati. Il y a un dispositif qui s'appelle Transco qui permet aux entreprises de mettre en place des projets de transition collective. Absolument. En fait, ce dispositif est tout nouveau. C'est notre dernier bébé. Il permet en fait à des entreprises qui ont des métiers qui sont fragilisés pour différentes raisons, parce que l'entreprise vit une mutation. Alors, qu'est-ce qu'on entend par mutation? On entend des situations de déclin de certains métiers parce qu'il y a des automatisations de lignes de production, par exemple. Il peut y avoir des situations de déménagement lointain qui font que les personnes ne peuvent pas suivre, des situations de perte de marché. La transition ou tout simplement d'évolution des métiers. Absolument, d'évolution des métiers avec la disparition assez naturelle de certains métiers et également la transition écologique qui joue un jeu assez conséquent dans ce type de mutation également. Et à ce moment-là, en fait, je suis chef d'entreprise. Je peux aussi appeler Transition Pro. C'est un travail avec plein d'interlocuteurs différents. Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là ?
Alors nous, en fait, on travaille avec différents partenaires, comme l'a dit Mona. Et parmi ces partenaires, il y en a qui sont notamment les plateformes territoriales qui peuvent accompagner également les entreprises qui sont concernées pour vraiment les faire rentrer dans la démarche de manière plus concrète. Sur les territoires où les plateformes ne sont pas présentes, c'est nous-mêmes qui assurons ce rôle d'accompagnement en étant aidés évidemment par les services de l'État, à savoir la direction du travail, la DRIETS. Et donc, c'est un travail qui permet à de nombreux salariés de changer de métier au sein de l'entreprise, mais aussi peut-être de se reconvertir ailleurs. Alors, transition collective, c'est vraiment de la reconversion en mobilité externe. On va dire la chose intéressante dans la démarche, c'est que nous avons à la fois des entreprises concernées à l'entrée, mais nous avons aussi de nombreuses entreprises recruteuses à la sortie. Et il y en a de nombreuses qui sont présentes aujourd'hui sur cet événement Génération Reconversion. Nous avons des personnes dans le domaine de la santé. Nous avons l'hôpital Foch qui est présent ici. Nous avons de la petite enfance avec les petits chaperons rouges et Babylou, etc. Donc ça demande au niveau des partenariats une connaissance fine de tous les acteurs sur le territoire. Et vous travaillez avec eux. J'imagine que vous étudiez le marché de l'emploi en Île-de-France. Alors, tout à fait, on a parmi nos missions une mission d'analyse des besoins en emploi et en compétences sur le territoire. Donc on est très au fait de ce qu'il se passe sur le territoire par les études, mais aussi par toutes les relations partenariales que l'on peut entreprendre et développer au quotidien. Et on est vraiment au plus près des bassins de l'emploi, au plus près des acteurs, pour vraiment bien sentir le terrain et pouvoir apporter des réponses les plus réactives possibles et vraiment bien en lien avec les dynamiques territoriales. Alors, Transition Pro Île-de-France, ça a été créé en 2020, même si vous œuvriez déjà sur ce secteur de la reconversion. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut tirer un bilan chiffré, des belles histoires au niveau de Transco et au niveau des autres reconversions de salariés du privé ? Une belle histoire. Une belle histoire avec Transco. Je vais vous donner un exemple d'une salariée qui a appris le dispositif, l'existence du dispositif Transco, qui avait conscience que de son entreprise, qui était une salle de sport, elle était un peu en péril, est allée en parler avec son employeur, qui a mis en place la démarche pour qu'elle lui permette de se reconvertir vers le métier de clerc de notaire. Donc elle est actuellement en cours de formation pour devenir clerc de notaire. Tout est possible en matière de reconversion. Et pour vous, votre plus belle histoire Alors, on a des jolis parcours aussi de personnes qui travaillent dans le commerce. Effectivement, c'est que par exemple, le métier d'hôte de caisse, progressivement, les machines font leur apparition. Avant, on avait 5 hôtes de caisse. Désormais, on a une personne qui gère 5 machines. Donc, des métiers plutôt en disparition. Et on a des beaux parcours comme ça de personnes qui ont dit « Mais moi, j'aime m'occuper des personnes âgées. J'ai accompagné un parent peut-être dans sa fin de vie. » Et c'est quelque chose qui a créé chez moi une vocation. Et on a une personne qui était hôte de caisse et qui s'est reconvertie pour devenir aide-soignant et avec succès. Se reconvertir, c'est possible, quel que soit son âge, jeune, voire senior. J'ai envie de terminer l'émission avec un conseil. Asna, quel est le conseil que vous avez envie de donner à ceux qui nous écoutent, peut-être aux entreprises ? Alors aux entreprises, si j'ai un conseil à donner, c'est que si vous vivez une mutation, ou même si vous ne la vivez pas encore, lorsqu'elle est à venir, vous l'anticipez, dans ce cas-là, prenez contact avec nous. On pourra vous aider pour voir quelle situation est la vôtre actuellement et vers quoi on peut vous orienter. Et comment le Transition Pro peut aider vos salariés. Pour cela, une adresse mail, c'est transco@transitionpro-idf.fr. Et chère Mona, votre conseil pour les salariés qui nous écoutent ? Alors moi, j'ai envie de vous dire, c'est le moment de passer à l'action. Il ne faut pas avoir peur. Par contre, il faut être accompagné parce que comme ça, on est plus serein, on se pose les bonnes questions. Et quand on avance, on sait où on va. Donc, je réitère mon message. Faites-vous accompagner par un opérateur du conseil en évolution professionnelle pour être sûr d'atteindre votre objectif. Et la porte d'entrée la plus simple, c'est le site internet www.transitionpro-idf.fr. Merci beaucoup à toutes les deux pour vos témoignages. Merci. Et quant à nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle mission, Génération Reconversion. Au revoir.